La fabrication moderne est un monde en pleine ébullition. Mais la plus grande des révolutions ne se trouve pas forcément dans les machines, non. Elle se cache dans quelque chose de bien plus petit. Allez, on va découvrir ça ensemble. Voilà, cette citation résume parfaitement l'enjeu. Dans une industrie hyper compétitive où chaque seconde compte, le coût de l'usinage n'est pas juste un détail. C'est un facteur absolument décisif pour la survie d'une entreprise. Pour rester dans la course, il faut innover, c'est une évidence. Mais la solution, elle n'est pas toujours là où on l'attend. Oublions un instant les machines gigantesques. La vraie clé du progrès, elle tient dans un composant minuscule, l'outil de coupe. Pour bien comprendre en quoi cet outil est si spécial, il faut le décomposer. Et tout commence par la base, son squelette, sa structure fondamentale, ce qu'on appelle le substrat. Le substrat, c'est donc vraiment le cœur de l'outil. C'est ce matériau qui lui donne sa force brute, sa capacité à supporter des contraintes extrêmes sans jamais céder. Et l'évolution de ces matériaux, c'est juste incroyable. On est passé de métaux assez classiques à des carbures à grains ultra fins qui ont une résistance phénoménale. Certains sont même spécialement conçus pour encaisser les chocs les plus violents et continuer à couper comme si de rien n'était. Bon, on a le squelette. Maintenant, il faut un plan, une sorte de schéma directeur. Et ça, c'est précisément le rôle de la géométrie de l'outil. La géométrie, c'est un peu l'architecte de l'outil. C'est elle qui dicte la forme de ses arêtes, l'angle de ses hélices, le design de ses rainures. En bref, c'est elle qui définit exactement comment l'outil va mordre la matière et évacuer les copeaux. Et là où ça devient passionnant, c'est que l'ingénierie moderne a transformé des formes basiques en des designs d'une complexité folle. On parle d'angles d'hélice qui varient, d'arêtes en forme de S. Chaque micro-détail est optimisé pour une coupe plus douce, plus stable et au final bien plus efficace. On a donc le squelette et le plan. Il ne manque plus qu'une seule chose pour parfaire notre outil, son armure. Et cette fonction, c'est le revêtement qui la remplit. Imaginez une couche de protection plus fine qu'un cheveu, mais en même temps plus résistante que l'acier. C'est exactement ça, le revêtement. Une véritable armure de haute technologie qui vient décupler les capacités de l'outil. 1100 degrés Celsius, c'est la chaleur que certains de ces revêtements peuvent supporter. Cette résistance extrême permet d'usiner beaucoup plus vite et même, c'est assez fou, de travailler à sec, sans la moindre goutte de lubrifiant. Les bénéfices sont multiples. Une surface ultra lisse pour évacuer les copeaux sans effort, une protection contre l'adhérence de la matière, une dureté de surface accrue et une résistance à l'usure inégalée. C'est un vrai concentré de technologie. Alors, on a nos 3 ingrédients. Que se passe-t-il quand on les assemble? C'est là que la magie opère. L'ensemble devient bien plus puissant que la simple somme de ses parties. Le processus est simple en apparence. On part d'un substrat ultra résistant. On y ajoute une géométrie optimisée. Et on finit par appliquer une armure de pointe. Le résultat? Des performances qui étaient tout simplement impensables il y a quelques années à peine. Et attention, il n'y a pas de solution unique. Chaque application a sa combinaison parfaite. Pour un matériau tendre comme l'aluminium, on va privilégier un revêtement ultra lisse. Pour des aciers très durs, on misera tout sur un substrat qui encaisse les chocs. C'est de l'ingénierie sur mesure. Et l'impact concret de tout ça? Des gains de temps qui peuvent aller jusqu'à 70%. Pour que ce soit plus clair, imaginez une pièce qui prenait 10 heures à fabriquer. Aujourd'hui, on peut n'y passer que 3 heures. C'est un bond de productivité gigantesque. Ce qu'on vient de voir n'est pas une simple amélioration, c'est une véritable révolution qui change les règles du jeu pour toute l'industrie. Ce qui est fascinant, c'est la réaction des professionnels du secteur. Les plus expérimentés sont souvent les plus sceptiques au début. Leur première réaction, c'est une profonde appréhension. Ils sont méfiants. Et leur scepticisme est tout à fait compréhensible. Comment un si petit objet peut-il enlever autant de matière si vite sans se briser en 1000 morceaux? Ça va à l'encontre de toute leur intuition et de décennies d'expérience. La réponse, elle est dans la synergie. Comme le dit très bien un expert, c'est le mariage de la géométrie et du revêtement qui permet d'usiner plus profond, plus vite et au final de faire un bien meilleur travail. Au final, ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'est bien plus qu'une simple évolution. C'est une redéfinition de ce qui est possible. C'est une technologie qui ouvre un tout nouveau chapitre pour l'industrie et qui nous prouve que l'avenir de la fabrication est déjà là.